Comment pouvez-vous dire que vous priez le Dieu d'Abraham, sachant que ne vous parlez même pas votre voisin? Comment pouvez-vous dire que vous priez avec le Dieu d'Abraham, et pendant que nous les chrétiens nous jeûnons, on n'a pas eu sucre, on n'a pas eu riz, on n'a pas eu huile? Chacun réfléchisse. Comment pouvez-vous dire que vous priez le Dieu d'Abraham et vous êtes partisan? Comment pouvez-vous dire que vous priez le Dieu d'Abraham, vous aimez une partie, vous rejetez l'autre partie? Un corps humain a deux bras, gauche, droite. Tout le monde ne peut pas être à droite. Et quand on prie le Dieu d'Abraham, on prend gauche comme on prend droite. On prend droite comme on prend gauche. Il est le Dieu de justice. Et ceux qui le prient doivent avoir un caractère de justice. Tous ceux qui n'ont pas un caractère de justice, ce n'est pas le Dieu d'Abraham qu'ils prient. Ils peuvent écrire sur des papiers ou dire dans la bouche, mais le cœur n'est pas dans le Dieu d'Abraham. Car quand on prie le Dieu d'Abraham, on lui fait confiance. Faire confiance en quelqu'un, c'est croire en lui. Faire confiance à quelqu'un, c'est de le suivre sans poser de questions. Faire confiance à quelqu'un, c'est de ne pas douter de lui. Comment pouvez-vous dire que vous priez le Dieu d'Abraham pendant que vous avez des canaris sous vos lits, dans vos cuisines et à l'entrée de vos maisons, des amulettes à vos reins, à vos bras et à vos doigts, des bagues magiques, des porte-monnaies magiques, des parfums magiques? Abraham a-t-il fait ça? Montrez-moi dans les sourates et dans les versets de la Bible ce que Abraham a fait. Comment pouvez-vous dire que vous priez le Dieu d'Abraham et vous n'avez pas votre prochain? Vous brûlez des pasteurs, vous brûlez des églises, vous fermez des églises, vous lapidez des pasteurs et vous volez les Ivoiriens, leur télévision, leur voiture, leur mamite en 2010 et 2011. Côte d'Ivoire, comment tu peux prier le Dieu d'Abraham et tu agis ainsi? Que chacun réfléchisse. Verset 7. Qui est l'Éternel? L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Our en Chaldée. Le vrai pays d'Abraham, c'est la Chaldée. De Our, pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je posséderai ce pays-là? Comment vais-je savoir que je vais posséder ce pays? Voyez-vous, le Dieu d'Abraham est le Dieu, quand on lui demande des signes, il donne. J'ai donné un signe qu'un grand homme de Dieu va mourir en Côte d'Ivoire, qui va précéder un vent qui va souffler sur la Côte d'Ivoire. Chacun l'a dit pour lui, mais ça s'est réalisé. C'était seulement un signe. C'était simplement un signe. Abraham aussi, quand il prie son Dieu, il demande signe. Voyons voir. Le verset 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, donc de 3 mois. Oui, c'est dans 3 ans. Une génisse de 3 ans. Une chèvre de 3 ans. Un bélier de 3 ans. Une tourterelle et une jeune colombe. Verset 10. Abraham prit ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Verset 11. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les imprimera pendant 400 ans.
L'Éternel est le Dieu qui révèle les choses sur 50 ans, sur 100 ans, sur 200 ans, sur un mois, sur le futur. Il est le Dieu qui voit tout l'avenir. Pensez-vous que c'est à votre temps que Dieu va arrêter de parler aux hommes? Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas? Je prie l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et il vient de dire à Abraham, sur 400 ans, ses enfants, petits-enfants seront esclaves dans un pays. Dans la suite des temps, ça va se réaliser. Mais quand les 400 ans sont arrivés, ils ne sont pas sortis. Donc, est-ce que l'Éternel est un menteur? Est-ce qu'Abraham est un faux prophète? Non. 10 ans sont passés, ça ne s'est pas réalisé. Ce n'est même pas 10 mois, ni 10 jours. 20 ans sont passés, ça ne s'est pas réalisé. 28 ans sont passés, ça ne s'est pas réalisé. Ils ont oublié la révélation. C'est 30 ans après que le miracle s'est produit. Que vous soyez des francs-maçons, des Illuminati, des chrétiens, des catholiques, des évangéliques, des méthodistes, des paganistes, des musulmans ou des païens, ce que Dieu dit, il a dit. Ce que Dieu dit, il a dit. Ce que l'Éternel dit, il a dit. Que vous aimez la personne ou vous ne l'aimez pas, il a dit. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, il a dit. Point final. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. C'est maltraitance, c'est malheur. Mais quand même, Abraham a dit ça. Malgré ses morts, ses souffrances, ses maltraitances, Abraham a prophétisé. Un prophète, il dit ce que Dieu dit. Que c'est bonheur, il dit. Malheur, il dit. Le Dieu d'Abraham que tu pries a parlé à Abraham de maltraitance pendant 400 ans. Il n'a pas dit 4 jours. Vous, dans votre pays, quand un pasteur parle, ça n'a qu'à être pour danser. Ça n'a qu'à être pour la joie, la paix seulement. Mais vous-même, vous faites quoi pour que Dieu vous donne la paix? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Dieu dit, un homme qui a faim, qui s'en va voler, il est coupable. Qu'on ne pourra pas justifier le vol qu'il a fait en disant qu'il a faim. C'est Dieu qui doit rendre justice. Ce n'est pas nous. Et en voulant nous rendre justice nous-mêmes, nous allons contre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Et nous péchons. Alléluia. Aucun homme en colère ne prend les bonnes décisions. C'est pourquoi une femme jalouse est toujours facile et la proie des marabouts. C'est pourquoi un homme jaloux devient toujours un féticheur ou un sorcier. Repentez-vous et apprenez à apprendre la sagesse dans la Bible. Car c'est le premier livre qui a été édité, écrit, depuis que l'humain a été formé. Toutes les autres religions qui sont venues, ce n'est que des faussetés et des imaginations de génie, inspirées par des hommes, dans des champs, dans des lieux où ils étaient seuls. Et après, ils viennent dire à leurs contemporains, Dieu m'a parlé. Parce que même Satan même se déguise en ange de lumière. Et on pense que c'est Dieu. Faites attention. Satan aussi s'habille en blanc.